famille, j'aimerais qu'on écoute la vidéo ici attentivement jusqu'à la fin. Après que vous avez fini d'écouter cette maman, je vais répondre un peu à cette maman. Il est bien vrai que parfois, un enfant peut commettre certains actes, mais ça ne te donne pas le courage de venir insulter l'enfant de quelqu'un, dire n'importe quoi sur l'enfant de quelqu'un. Alors, je vous prie ici de partager cette vidéo, likez, abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc, je vous prie ici d'écouter cette vidéo attentivement avec moi, la famille. Et plus tard, je reviens donner mon avis par rapport à la sortie de cette maman. Donc, écoutons la maman en question, la famille. Voilà ce que tu portes au milieu de ta figure. Tu n'es qu'un petit enfant raté. Tu crois vraiment que cette république que tu glorifies aujourd'hui là, ils étaient où avant que tu arrives au Canada avec la barbe? Je considère que toute personne qui arrive au Canada à partir de 30 ans pour venir étudier, c'est les enfants des gens qui ont échoué. Je répète, je considère que tous les enfants qui arrivent en Europe à partir de 30 ans pour venir fréquenter, c'est les enfants qui ont échoué. C'est les enfants qui ne font pas partie de cette république, donc tu veux faire comprendre aux gens que la république va bien. Si la république allait bien, si bien. Si tu étais un enfant sage à l'école, comment ça se fait que tu viens en Europe avec la barbe? Comment ça se fait que tu viens, c'est quand tu as déjà la barbe comme ça là, comme quoi là, c'est là où tu viens au Canada? T'assois encore dans les bancs, faire le recyclage avec les mamans comme nous qui n'avions pas été à l'école au Cameroun? Voilà la république que tu applaudis. Voilà la république que tu applaudis. Une république qui était si bien. C'est qu'à cette heure-ci, ce n'est pas toi qui es en train de remuer ton petit cul sur Internet. C'est que ce n'est pas toi qui es en train de remuer ton petit cul sur Internet pour te faire voir. Pour avoir des abonnés. Tu es un garçon raté, mon fils. Tu es un garçon raté. Ça a raté depuis. Maintenant que tu es dans le cadre du recyclage, le cadre du rattrapage, rattrape-toi doucement. Rattrape-toi doucement et tu nous laisses, nous, qu'on se bat pour ceux qui ne peuvent même pas bouger. Parce qu'à cette allure, tu vas te lever un matin en voulant te moucher. C'est le lait qui va sortir dans tes narines. Je répète. Vous avez écouté cette dame parce que parfois, je me pose vraiment des questions de savoir que est-ce que quand on mène un combat, est-ce qu'on doit rester à distance pour mener un combat? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas descendre sur le terrain et mener ce combat-là? Pourquoi est-ce que vous fuyez toujours? C'est quand vous êtes à l'extérieur que vous avez ce courage-là de parler et de dénigrer, d'insulter ceux-là qui dirigent ce pays. Pourquoi est-ce que c'est quand vous quittez votre pays que vous pensez que non, vous avez cette capacité-là, vous avez ce courage-là de vous exprimer, de dire ce que vous pensez? Pourquoi est-ce que quand vous êtes au pays, vous n'avez pas les couilles, ce courage de vous exprimer, de dire ce que vous pensez? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Quand vous avez écouté les paroles de cette maman qui traite Céleste Vitteron, qu'il a raté sa vie, que ses parents ont raté leur vie, et que les parents n'ont pas su, comment je vais dire ça, n'ont pas su élever leur enfant. Que si vraiment ses parents n'avaient pas raté la vie, Célestin Vitteron ne pouvait pas être au Canada à l'âge de 30 ans. Qu'est-ce que tu en sais? Quel âge tu peux donner à Célestin Vitteron? Donc pour vous, c'est que quand un jeune garçon a déjà une barbe, vous pensez, vous estimez directement qu'il est vieux, il est tellement âgé. Ici en France où tu vis, je ne sais pas si tu vis en France ou tu vis en Allemagne, on voit des enfants ici qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui ont de la barbe. Donc pour vous, c'est que avoir la barbe pour vous signifie que la personne qui est face à vous est déjà vieux. C'est ce que je veux savoir. Parce que si une maman, une femme comme toi, je ne sais même pas si tu as des enfants. Parce que une femme qui a fait des enfants, je ne pense pas que peut se permettre de se mettre devant les gens et raconter les histoires pareilles.
Donc pour vous, au Cameroun, si un enfant quitte le pays à 30 ans, peut-être s'il est en train de faire ici, peut-être il est sur les bancs, il quitte le pays peut-être à 30 ans pour aller fréquenter à l'extérieur. Ça veut dire que ses parents ont raté la vie de leur enfant. Ses parents ont raté l'éducation de leur enfant. Pourquoi? Parce que pour vous, pensez toujours que non, tout le monde peut marcher selon ce que vous voulez. Ou peut-être tout le monde peut marcher selon ce que vous dites tous les jours sur Internet. Mais sachez une chose, c'est que ce n'est pas tout le monde qui doit marcher comme vous voulez. Ou peut-être, donc, ce n'est pas tout le monde qui doit accepter ce que vous dites tous les jours. Et je pense même que parfois, à la limite, c'est les moutons même qui vous écoutent même parfois. Je vais te rappeler une chose. Tu as passé le temps ici à insulter ce pays que tu prétends dire aujourd'hui qu'il est comme ça. Tu aimes ce pays et tu combats pour ceux-là qui ne peuvent pas s'y lever. Moi, je vais juste vous poser une question. Vous qui passez le temps à insulter, dénigrer, dire n'importe quoi, mais qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous proposez? Ou qu'est-ce que vous apportez à cette jeunesse? Combien de jeunes vous aidez dans ce pays? Vous avez créé quelle société au Cameroun qui peut peut-être embaucher au moins 3, 4, 5 ou 10 jeunes? Je ne pense pas. Donc à un moment, quand vous ne pouvez même pas aider ces jeunes-là, ne pensez pas que c'est en parlant tous les jours que vous pensez que vous pouvez les aider. Vous ne les aidez pas. Et ce n'est pas peut-être parce que vous voulez le changement dans ce pays, parce que vous avez un candidat, que vous avez mis la tête sur lui, que vous pensez que tout le monde doit marcher derrière vous. Non. Chaque personne et chaque Camerounais est libre de soutenir le candidat qui veut, parce que lui se dit que peut-être le candidat qui est face à lui propose certaines choses que lui, il se retrouve dans ce programme politique de ce monsieur. Donc, à un moment, quand vous ne pouvez pas aider ces jeunes-là, laissez les jeunes-là tranquilles. Hier, quand Célestin Victorien parlait en bien de Maurice Kamto, tout le monde l'avait applaudi. Mais aujourd'hui qu'il est venu dire certaines choses, vous pensez que non, c'est qu'il est en train de dire, c'est méchant, il n'est pas sympa, il n'est pas gentil. Parce que vous voulez toujours que non. Les gens vont marcher comme vous voulez. Vous êtes qui? Vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes rien du tout. Mais on voit une maman comme vous qui dénigre un enfant, qui dit n'importe quoi à un enfant. Pourtant, je pense bien que peut-être vous avez peut-être les enfants. Si ce n'est pas le cas. Je pense, ou peut-être vous n'avez même jamais accouché. Parce qu'une femme qui a fait les enfants, même si un enfant commet un acte, peut-être les hommes, certaines personnes peuvent parler, mais pas une femme comme vous. Je ne pense pas qu'une femme comme vous pouvait se lever et dire des conneries pareilles. Tu penses que toi, tu éduques très bien tes enfants? Ou peut-être parce qu'aujourd'hui que tu te retrouves en Europe, tu penses que non, tes enfants ont une très bonne éducation? À un moment, c'est vous-même qui faites en sorte même que peut-être qui faites en sorte que parfois les gens vont commencer à vous manquer de respect sur Internet. Parce que après, quand on doit parler, c'est que vous allez dire que non, telle personne est arrivée sur Internet quand? Avant qu'il ne vienne sur Internet, j'étais déjà là. Mais vous allez comprendre aussi une chose que, avant de s'adresser à un jeune ou à un enfant, il faut savoir comment peser des mots avant de dire n'importe quoi à cet enfant-là. Hier, vous étiez avec Célestin Victorien. Vous avez partagé ces vidéos aussi quand il parlait de Maurice Kamto. Aujourd'hui, juste parce qu'il a dit qu'il est comme ça, dans ce pays, que le pays est en paix, vous avez trouvé que non. Il a très mal parlé. Le pays n'est pas en paix. Il y a un côté du pays qui n'est pas en paix. Pourquoi? Posez-vous des très bonnes questions. Et c'est toujours les gens comme vous qui passent le temps à cotiser de l'argent en Europe pour acheter les armes pour détruire ce pays-là. Mais vous ne parlez pas de ça. Vos frères ont passé le temps ici à cotiser de l'argent devant vous. Vous n'avez jamais dénoncé. Donc, à un moment, arrêtez d'emmerder les gens. À un moment, arrêtez d'emmerder les gens. Si vous êtes incapable de conseiller ces jeunes-là, ou si vous êtes incapable de dire ce que les jeunes vont entendre, à un moment, il faut arrêter d'emmerder les jeunes. Arrêtez d'emmerder les jeunes Camerounais. Laissez les Camerounais eux-mêmes, ils savent ce qu'ils vont faire bientôt pendant les élections. Ils savent qui ils vont choisir. Ils savent qui ils vont voter. Ne restez pas toujours derrière vos téléphones où vous êtes là, où vous êtes cachés pour dire n'importe quoi et pousser les enfants des gens dans la rue. Mais pourtant, vos propres enfants ne sont pas au pays. Donc, si vous voulez ce changement-là,
avec les conditions que vous êtes en train de donner, ou peut-être avec les stratégies que vous vous donnez, c'est encore plus mieux de payer votre transport. Vous allez au Cameroun. Ensemble, nous allons marcher dans la rue. Mais si vous vous cachez en Europe et que vous envoyez les enfants des gens dans la rue, nous, on ne doit jamais conseiller à un jeune de sortir dans la rue. Juste pourquoi? Parce que vous avez votre candidat qui ne va pas aux élections et vous pensez que non, c'est le peuple qui va se lever pour parler pour lui. Non. Mais qu'est-ce que lui-même il a fait pour qu'aujourd'hui, on puisse rejeter son document ou on puisse rejeter sa candidature pour les élections 2025? Qu'est-ce que lui-même il a pu faire? Donc, arrêtez de distraire la jeunesse. Parce que c'est vous qui passez autant même à distraire les jeunes sur Internet ici. C'est vous qui passez autant à distraire les gens. Alors la famille, si c'est la première fois que tu passes ici, il faut liker cette vidéo, il faut la partager, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important la famille. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube.